Bonjour tout le monde. Salut Alex. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, très bien, et toi? Bah ça va, ça va. Est-ce que tu es prêt à prendre ta revanche de la dernière fois? Je pense que je vais bien te défoncer. Ok, c'est ce qu'on va voir. Donc on a ouvert, comme promis, le dernier paquet. C'est le dernier en fait qu'on n'avait pas ouvert en vidéo, celui-ci. Je vous oriente vers les deux premières vidéos qu'on a vues. Du coup, on a ouvert le premier paquet sans le jouer. Le deuxième paquet, c'est le match de la dernière fois. Et le dernier paquet, c'est celui-ci. Et on va le tester. On a tout ouvert. On a mélangé notre deck. J'ai préparé mes points de vie. Ma main de départ. Notre deck extra. Et voilà. Juste une toute petite aparté. Parce qu'on nous a demandé comment on faisait pour jouer au jeu si on n'avait pas de tapis officiel comme ça avec une jauge directement intégrée. Alors vous pouvez utiliser les petites cartes qui sont fournies. Enfin, vous avez évidemment les petits tapis de jeu comme ça qui sont fournis dans les decks. Mais vous aviez aussi des petites cartes qui étaient fournies dans Naruto ou même dans Digimon qui font la graduation. Et moi je trouve ça quand même plus sympa si vous voulez. On propose sur Ludiworld des petites jauges comme ça qui s'adaptent du coup à n'importe quel tapis. Soit vous le posez sur un tapis existant comme ça, toc, soit entre deux tapis. Et même vous pouvez le mettre comme ça sur le côté. Et comme ça va vers le joueur concerné. C'est même mieux en fait de le mettre comme ça. Ouais, c'est vrai que j'aime pas mal. Bah tiens, écoute, on va le faire. Ah, mais ça rentre dans le cadre? Eh bah, Mais oui, nickel. ça rentre dans le cadre. Allez, Enfin, je crois. si, Ouais. c'est bon. Hop. Et ben voilà. Et ben écoute, bon match. À toi aussi. Donc j'ai à peine regardé le deck, je sais pas trop ce que ça va Et donner. voilà, les premières excuses. Ouais. Qui commence? Ah bah Shifumi, hein. Shifumi. Shifumi. Ma seule défaite aujourd'hui. Alors, je pioche ce coup-ci, je n'oublie pas. Alors déjà, il faut que je me souvienne des Kappa Moisax. Comment c'est ça déjà? Ah, pas mal. Ouais, enfin bon. Eh ben, je vais poser lui qui coûte 1. Tac. Il peut pas attaquer les battleurs. Il a potion, verrou 3, insaisissable. Il pourra être attaqué que par des insaisissables. Ok. C'est à toi. Alors, je pioche. Elles sont vraiment jolies les cartes. Alors tu sais que j'ai toujours pas regardé l'animé. C'est sur Netflix ça ou pas? Il me semble que oui, les deux premières saisons. D'accord. Sinon ça doit être sur ADN peut-être. Bonne question. Ça, je sais pas. Alors, pour 3. 1, 2, 3. Et lui, quand il ira en quête, je vais piocher une ex. Et ma battle, elle aura du coup, comment ils appellent ça? Insaisissable. C'est l'un de vos autres battleurs. Ah, Aura bon, bah, un insaisissable. de mes autres battleurs. Mais alors du coup j'ai une question. Ah c'est pour tout le temps que tu files insaisissable? Je sais pas. Non, je pense que c'est quand je vais en quête. Je donne insaisissable. Je suppose que ça va aussi sur ton tour à toi, non? Bah justement. Ou pas forcément. Parce que je sais si pas. tu pars en quête, c'est à ton tour. Tu choisis un autre perso qui gagne insaisissable. Mhm. Mais comme de toute façon, on n'est pas à mon tour et que je peux pas t'attaquer. Bah, de toute façon, il faut insaisissable pour attaquer un perso qui est insaisissable. Donc, Bon, écoute, on va dire qu'on n'aura pas le problème dans la partie. ok, très bien. On n'a jamais rencontré ce problème. C'est ça. C'est à Moué. Yes. Je vais piocher une carte. Sympathique. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi il est sympathique. C'est vrai qu'on peut jouer aux quêtes. J'y pense jamais, mais c'est tellement plus simple d'attaquer. Tiens, bah regarde, je vais t'attaquer.
Oh, et en plus, le mien ne meurt pas. De toute façon, t'as la potion. Et en plus, il avait la potion. Mais du coup, effet du gardien, je la Ouais. remonte en. À la DBS. Je suis à 2 mana. Je vais poser lui à 2 qui a potion. Tac, tac. Mhm. Et ensuite, je vais poser lui à 2 qui a insaisissable. Non, je vais pas poser lui à 2 qui est insaisissable. Complètement idiot. Je vais poser lui à 3 qui a Légion. Tu te souviens ce que c'est? Ouais, tu vas piocher. Et il a verrou 2, attaque gardien plus 1, potion. Pas mal. C'est correct. Par contre, quand est-ce que je pioche des extras? Je ne sais pas. Regardez ce que j'ai pioché. Bon, par contre, ça va l'avantager, mais bon. Alors, Ça me fait vraiment plaisir de refaire une petite partie. On doit être les 2 plus gros fans du jeu chez Ludiworld. exactement. Non, il y avait Gaylor qui aimait bien, il y avait Gérald qui aimait bien, enfin qui aime toujours d'ailleurs. On était une bonne petite troupe quand même. Ça va venir, ça va venir. Ça va Alors. revenir, j'espère. Une fois que le Covid sera parti. Comment on va faire cette histoire Alors, pour 4. 1, 2. Ah non, je suis à 3, merde. Ouais. Autant pour moi. Ah bah jouer, c'est jouer, hein. Ah, t'as fait pareil. Hein. Ouais, ok. Ok, j'avoue. Allez, pour 2. Lui, je peux l'engager tout de suite. Ah ouais? Du coup, il a provocation. Tu pourras pas aller sur Sur tes autres persos. sur mes autres persos. Ok. C'est du sentinelle à perso, quoi. C'est ça. Et tu peux l'engager tout de suite. Ouais. Quand vous l'invoquez, vous pouvez l'engager. Ok. Du coup, je vais partir en quête. Eh ben, je t'en prie. Je vais partir en quête. Donc je vais mettre ça par-dessus. Du coup, je résous. Je pioche une ex. Oh, t'as vu comment ça change tout, ça, maintenant? Ah, C'est Kapala. ah, c'est pas une bonne ex. Merde. Bah, c'est une ex, hein, les ex. Ah, c'est pas joli. Hein. Et Non, par contre, c'est Kapala, c'est vraiment très bon. et pour 2, je vais jouer la même. Ouais, non, mais d'accord, quoi. Et à toi. Un tap, draw. Ok, donc... Ah, mais c'est pas mal ton truc. Je peux pas aller taper tes quêtes, tes quêteurs, C'est ça. parce que t'as tes paratonnerres. Exactement. T'es un petit malin. Et pas folle. Pas folle la guêpe. T'es un petit malin. Gardien plus 1, si j'ai cadenas 2, c'est Izuku. Alors évidemment, j'en ai posé 2 là, je l'avais pas vu. Évidemment, j'en ai plus en main. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds du temps à t'empêcher de gagner ou est-ce que j'essaye de gagner? On se posera la question le tour prochain. Je suis à 1. Je vais attaquer tes gardiens avec un mec qui a potion. Très bien. Je vais attaquer tes gardiens avec un mec qui a potion. Très bien. Plus 2. Comment ça, plus 2? Hop là. Ça, c'est beau. Putain, regardez-moi. La capacité s'est déclenchée en tant qu'effet gardien. Et bam, je te hais. Attends, mais je peux même plus jouer, je peux plus rien faire, quoi. Bah oui, hein. Bah à toi, hein. Hop. Bim, tu scores un point. Du coup, je la laisse comme ça. Non, ça va à ta discard et tu scores un point. Bon, on dit que j'ai un. On s'en souviendra, t'inquiète pas. Ouais. Je m'en souviendrai. Ah, on s'en souvient. Putain. Alors, tac tac. Par contre, j'ai plus que 2 gardiens. Eh ouais.
T'as intérêt de réagir. Sinon, tour prochain, c'est la défaite. Et perdre en 2 minutes, crois-moi que ça appelle une revanche. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai pas pioché. Hop. Bon, est-ce qu'on retente cette histoire? Bon, les gens nous ont demandé une partie d'Unmatched aussi. Hein. Alors, je recommence par partir en quête. Du coup, je pioche une X. Oh là là. Alors, quand j'ai 3, 5, 7. Paf, 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 paf. Ah ouais, non, attends. La cible gagne les icônes listées après cette icône. Si l'icône gagne était précédée d'un icône déclencheur, donc Oui, ça. le quest machin là. Ok. Ou avait été gagné par une capacité de gardien, l'effet dure jusqu'à la fin du tour. Si elle n'était pas précédée d'une icône déclencheur et qu'elle est sur un battleur en jeu, l'effet tient tant que ce battleur est en jeu. Donc, cet effet-là, c'est bien jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est ça. Mais ça sert à rien. Bah si, par exemple, si je veux... Imagine, là, t'as débloqué ton verrou, maintenant t'as un saisissable. Si je veux te taper dessus, faut que j'ai moi-même un saisissable pour te taper. Bon, après... Ah, dans ce sens-là, oui, ok. Oui, ok, t'as raison. Oui, d'accord. Ouais, alors c'est quand même très corner case. Hein. Du coup, j'ai bien l'impression qu'il va falloir quand même que je fasse le ménage là-dedans. Donc lui, il va aller taper lui. Ça roule. Paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Bah lui, il va faire provocation. Hein. Ah, tu peux pas engager comme ça. On peut pas engager? Non. Bon, bah, je vais le faire partir en quête. Alors attends, parce que quand un battleur de provocation est engagé et pas en quête, vos battleurs de non-provocation ne peuvent pas être attaqués. Donc, je peux pas juste l'engager, là, faut que j'aille attaquer Ouais. les gardiens. Ouais. Donc j'ai un point, ça me ferait 3. Comment ça, 3? Bah, si le tour d'après je suis là. Ah. Je vais partir Ah ouais. en quête. Ok. Ah là, je vais peut-être bouger, là, par contre. Oh là là, que c'est bien joué. Et puis voilà, allez, Donc tu rejoues le même qui protège les deux autres. c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les jouer, eux. C'est Bah, au moment où tu j'ai quêtes, l'impression. tu poses. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Tu la sens la victoire sournoise, je t'ai pas touché tes gardiens? Franchement, franchement là, j'ai les fesses qui commencent à faire bravo. J'espère bien. Bon, alors si je veux venir un tac, tu vas quand même marquer 1. Moi, j'aurais pas avancé, j'ai que 1. Je n'ai que 1. Je n'ai pas d'extra, quoi. C'est juste de la folie.
Bon, de toute façon, c'est réglé. Je vais aller... Ah bah non, c'est niqué. Ah ouais, il peut pas attaquer les battleurs, lui. Donc, autrement dit, je peux venir te l'attaquer, lui, tout de suite, pour éviter d'avoir un nouveau quêteur au tour d'après. Mais on est d'accord que tu auras 3. Donc, de toute façon, simplement 2 quêteurs, ça peut être bon. Sauf que, justement, si tu quêtes avec lui et que tu redonnes un provocation, t'as gagné le tour d'après. Eh, franchement, c'est agressif ton truc quand même, hein. Vas-y, je vais venir le buter quand même. Et ensuite, lui, il peut pas attaquer les battleurs, donc je vais attaquer tes gardiens. Ouf. Oh putain. J'ai ça dans mon deck. Ah bah il me ferait plaisir lui, un gardien à 6. Et ensuite, je vais malheureusement jouer ma lopette, mais je vais te laisser que à 1 de temps. Alors, Bim, bim, tu passes à 3 points de quête. Bon, on va espérer piocher. Ah bah non. Bon, je vois pas une grande variété du deck hein, pour l'instant. Je tourne autour de 3 cartes. Ce qui me gêne un peu. T'as bien mélangé? Ah ouais, ouais. Alors, j'ai que 1 de temps. Oui. Donc oui, je le rappelle parce qu'on n'avait pas réexpliqué les règles, hein, mais si vous découvrez le jeu, on peut gagner soit en éliminant les gardiens et en faisant une attaque finale, soit en marquant 5 points de quête. La quête, ça avait été très très peu utilisé au début du jeu, mais là ils viennent d'inventer enfin des capacités qui rend la quête vraiment jouable et à armes quasi égales avec l'attaque. Là on le voit bien, il a marqué 3 points hyper rapidement quoi. Bon, par contre, mon deck, là, je ne pioche pas d'extra. Tant pis. De toute façon, c'est des préconstruits, hein, c'est des starters. Ça demande à construire. Bon, bah, je vais partir en quête à nouveau. Ok. Je déclenche son effet. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort, lui. Bon, les extras, par contre, elles sont super chères. Je peux pas les jouer. Bah ouais, mais tu veux pas me laisser de temps. Pose des bêtes, hein. Bah, le problème, c'est que je peux même pas les poser, en fait. Les grosses, les vertes, là, tu peux les poser, celles-là. Non, parce que lui, si je peux pas l'engager sans le faire combattre, c'est foutu. Bah écoute, ma foi. Allez, je pars en quête. Et Ok. tu auras donc 3. Ah, tu peux mettre une extra en quête? Bah, c'est une carte, non? Bon, je pense que oui, hein, mais... Participer à une quête, certains battleurs préfèrent se battre. Une carte de votre main, sans précision. Ouais. Et à toi. 3 de temps, bon, c'est mieux. Je pioche. Ah bah là, mathématiquement, de toute façon, t'as gagné. Hein. Ah bah de toute façon, oui. Oui. Ah, sauf si vraiment il y avait un 1, 2, 3... S'il y avait un plus 4 en temps. Et non. Ou d'autres trucs, mais bon. Oui, bah oui, je suis bête. Non, bah j'ai en fait, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais comme j'ai coup 7, 6, et lui il était à 7 aussi. Voilà, typiquement il aurait fallu que j'ai lui, ou que bah, j'ai elle qui avait l'air d'être très très forte.
Je paye 4, je gagne plus 5. En fait, je pense qu'on retrouve le problème initial de la quête, à savoir qu'on perd trop de cartes de la main. Celui-là, il tente de corriger le truc en t'en faisant piocher. Le problème, c'est qu'il te fait piocher des extras que tu peux pas non plus poser avec du temps. Du coup, Alors j'essaie de voir comment se joue le deck. bon, bah ça a été rapide, hein, la vache. Mais un jour je gagnerai. Un jour. Non, mais J'y là, il faut arriverai. qu'on s'en refasse, quoi. Maintenant qu'on a ouvert les decks, on va construire. Et là, ça va être la violence, là. Bah, j'espère. Ah oui. J'aimerais bien aussi qu'on fasse Evangelion. Bon, bref, il y a matière à refaire pas mal de matchs, hein. On y arrivera. Bon, bah merci Alex. Bah de rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, bah, on reviendra avec des decks construits. Voilou, Voilà. voilou. Je l'aurai un jour. Ouais. Allez, à plus, salut. Ciao.